Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. À partir du 26 juillet, les Jeux Olympiques viendront animer la France et notamment Saint-Quentin en Yvelines avec plusieurs disciplines sur le territoire avant d'accueillir les Jeux Paralympiques en août. Et à l'approche de ces JOP 2024, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a lancé un appel à candidature pour offrir des subventions à certaines associations du territoire pour des actions tournées vers l'événement. L'établissement d'accueil médicalisé Troas de la Fondation John Bost a obtenu 3 500 € pour organiser une rencontre sportive inter-établissements médico-sociaux. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Valentin Delteil, enseignant en activité physique adaptée à l'EM Troas. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Royer, moniteur, éducateur en charge de la coordination des animations et des activités. Bonjour également. Bonjour. Alors avant de parler de cette journée, on va parler de la fondation et de l'établissement. Qu'est-ce que la fondation John Bost et quels sont ses objectifs au quotidien ? Alors, la fondation, c'est très très grand puisque c'est réparti dans toute la France. Initialement, le grand cœur, il se trouve en Dordogne et maintenant, c'est plein d'établissements qui sont un petit peu éclatés dans toute la France. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 42 établissements répartis un petit peu partout. Alors, il y a du médico-social, aussi du social et surtout du médical pour le coup. C'est un petit peu plus de 2000 personnes accompagnées, 2300 professionnels pour les accompagner. Les missions, il y en a 4 principales qui sont accueillir et soigner les personnes qui lui font confiance, former des professionnels et des bénévoles à un accompagnement de qualité de soins adaptés, favoriser le changement du regard des personnes et de la société sur le handicap et la maladie mentale, et également accompagner et orienter les familles qui sollicitent la Fondation dans la recherche d'une prise en charge adaptée aux difficultés des proches accueillis. Alors la Fondation a implanté un établissement d'accueil médicalisé à Guyancourt. Il accueille donc les personnes en situation de handicap, mais de quel handicap parle-t-on ? Alors nous à Guyancourt, on n'a que des personnes en situation de handicap psychique et mental. Donc on reçoit 40 résidents qui ne peuvent pas vivre seuls globalement, puisqu'ils ne sont pas assez autonomes pour être à domicile tout seuls. La moyenne d'âge que l'on a est de 47 ans. Et c'est un établissement qui est ouvert en 2010, où il y a une équipe pluridisciplinaire qui accompagne au quotidien tous ces résidents et résidentes. Le public accueilli est en général des personnes schizophrènes. Donc on accueille 40 personnes, dont 2 personnes en accueil temporaire, donc qui viennent soit de familles ou dans d'autres structures chez nous. On les accueille 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ça dépend, c'est des périodes plus ou moins longues pour savoir si c'est adapté pour eux et leur offrir aussi un moment de répit dans leur famille. Alors justement, donc vous l'avez dit, l'EM Troas compte 40 places avec plusieurs options d'accueil. Comment est composée l'équipe de l'établissement ? Alors l'équipe pluridisciplinaire, donc on a évidemment l'équipe éducative et l'équipe soins qu'on appelle, donc des infirmiers, un médecin traitant, et du côté éducatif il y a Valentin qui s'occupe du sport, il y a moi qui suis moniteur éducateur, on a des éducateurs spécialisés, on a aussi, il devrait y avoir un psychologue, en ce moment il n'y en a pas, mais psychologue, psychothérapeute, psychomotricienne. Donc voilà, c'est toute une équipe avec évidemment aussi des comptables, l'accueil, toute une équipe qui travaille tous ensemble dans le même bâtiment, où on se croise régulièrement, tout le temps, et voilà, c'est tout ça qui constitue notre équipe. Et cet établissement, donc, il a surtout pour fonction de permettre aux personnes en situation de handicap d'atteindre une certaine autonomie et de la liberté, notamment pour leur projet de vie. On va parler de votre rôle à tous les deux. On va commencer par vous, Pierre. Quelles sont vos fonctions au quotidien ? Alors moi je suis moniteur éducateur de fonction. J'ai été recruté pour m'occuper de la coordination de l'animation et des ateliers. Donc il y a vraiment une distinction entre les activités et les animations. Les animations, c'est quelque chose que l'on propose au quotidien. Ça peut être une sortie à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur du foyer, mais sans vraiment objectif, même s'il y a toujours un objectif derrière une animation, mais ça peut être regarder un film, proposer une découverte sur le monde de l'internet, etc. Après, il y a aussi des activités, ateliers. Ce qu'on appelle ateliers, c'est vraiment des choses qu'on réfléchit en équipe sur un résident ou plusieurs résidents, sur une difficulté ou une envie du résident. Je prends un exemple, imaginons qu'un résident a du mal à
à bouger le corps, etc. Et tout. On va trouver de quoi mettre en place une activité et un atelier avec des objectifs pour qu'ils puissent se mettre en mouvement, etc. Donc il y a vraiment une écriture, une réflexion sur qui participe à cet atelier, pourquoi il y participe, et faire un bilan final sur qu'est-ce que ça a apporté aux résidents, parce que évidemment le résident a un projet qu'on appelle chez nous un PPSA, où il est intégré dans son projet de vie sur 1 an, qu'on évalue au bout d'1 an sur est-ce que ça lui convient, est-ce que ça ne lui convient pas. Voilà. Donc moi je suis vraiment en charge de coordonner entre les animations, les ateliers, ce que mes collègues me disent, ce que j'entends, ce que j'observe, et je fais tout un micmac et on organise voilà ça. Et même question pour vous, Valentin, quelles sont vos fonctions et missions au quotidien? Donc moi je suis enseignant en activité physique adaptée, donc j'ai fait une formation, alors d'abord un STAPS général, et après je me suis je me suis spécialisé dans le sport handicap, c'est-à-dire que je suis habilité à faire de l'activité physique pour tout type de handicap, de l'enfant à l'adulte, troubles moteurs, troubles psychiques. Là actuellement du coup à l'EAM3 je suis avec des troubles psychiques. L'idée c'est de mettre l'intégralité des résidents et des résidentes en mouvement. C'est un de nos axes majeurs, puisque un des problèmes qu'on a repéré chez ce type de population et ces troubles en particulier, c'est le manque d'activité, ou ça peut être certaines addictions, que ce soit alimentaires, que ce soit tabacologiques, plein d'addictions, mais globalement il y a une sédentarité très, très importante dans cette population qui fait qu'ils peuvent être plus ou moins en mauvaise santé. L'idée, c'est vraiment réussir à tous les mettre en activité. Alors, des fois, j'ai des groupes de sport, donc ça peut être sport collectif, ça peut être gymnastique douce, mais également des prises en charge individuelles pour les résidents et les résidentes les plus atteintes, disons, ou du moins les moins autonomes, où l'idée, là, c'est vraiment de faire de la remise à niveau ou de maintenir les acquis pour qu'ils puissent rester un minimum sociabilisés et garder un bon rythme de vie. Et alors, à l'occasion des JOP 2024, vous avez donc obtenu une subvention de 3 500 € de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour organiser une rencontre sportive inter-établissements médico-sociaux. Pourquoi vouloir créer ce genre d'événement? Alors, donc effectivement, on a répondu à un appel d'offres de la communauté de Saint-Quentin. L'idée, c'est que moi et du coup entouré de l'équipe, y compris avec Pierre, on a quand même, alors pour le coup je parle au nom de Pierre et moi, on a vraiment une fibre un petit peu de transmission, d'être avec, de favoriser l'insertion des résidents, et c'est aussi un des buts des foyers comme le nôtre, comme le AM. Et du coup il est né l'idée de créer une rencontre inter-établissement avec un autre établissement de la communauté de Saint-Quentin. Donc on a envoyé des invitations, d'ailleurs sans réponse pour le moment, et on est en attente. Ça ne serait tardé. L'idée, ça serait de recevoir chez nous, donc au sein de l'EAM3, un autre établissement avec du coup leurs résidents ou en tout cas leurs personnes accueillies, leurs éducateurs, et de faire un mix avec nos résidents et nos résidentes à nous, nos éducateurs, et aussi mixer les professionnels avec les résidents dans les équipes et dans les sports concernés pour vraiment travailler sur l'inclusion, etc. Alors, quel est le programme justement de cette journée? Est-ce qu'elle sera tournée automatiquement autour du sport, mais de quel sport, au pluriel ou au singulier, parle-t-on pour cette journée? Alors, le programme pour l'instant il est en cours d'élaboration. On a, avec Pierre et avec d'autres personnes du foyer, on a commencé à échanger à ce sujet. Je pense qu'il y aurait des sports à visée olympique, donc qui sont reproductibles ou faciles à mettre en place du coup à notre échelle, tels que du basket, du foot, etc. Mais personnellement, et là pour le coup c'est ma fibre à pas qui parle, j'aimerais bien aussi mettre des sports un petit peu plus paralympiques, qui sont moins médiatisés, moins forcément faciles à mettre en œuvre, mais pour autant qui concernent directement notre population. Et concrètement, comment ça va se passer dans l'idée, c'est on a beaucoup d'espace chez nous de verdure et de terrain, où on va mettre en place vraiment sous forme d'olympiade finalement, que ce soit un peu ludique, un peu fun aussi, vraiment entre les jeunes. Moi je dis les jeunes parce qu'on a visé un établissement avec des jeunes, mais où on peut permettre aussi à des adultes, à des enfants de jouer ensemble à des mêmes jeux, peu importe son handicap, peu importe sa difficulté, et c'est de créer toute une cohésion entre nos professionnels et leurs,
les enfants, les adultes, voilà, sous forme de jeux plutôt olympiques, mais olympiades. Et on restera à l'affût de la date et de l'événement, justement, pour pourquoi pas venir vous rencontrer et voir un petit peu comment se passe cette journée. Merci beaucoup Valentin et Pierre d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur l'EM3 de la Fondation John Bost, on peut se rendre sur le site johnbost.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.